Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h38, comme chaque lundi matin, l'édito politique, c'est avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous et toutes. Où en est le Rassemblement national? Comment les Français voient le parti de Marine Le Pen un an après les élections législatives et après la présidentielle? Alors selon l'enquête IFOP pour Fiducial pour le JDD et Sud Radio, 42% des Français disent qu'ils ont déjà voté une fois en faveur du RN. 42%. Ce sondage montre globalement une progression du RN. En fait, quand on regarde bien ce sondage, c'est un peu, vous savez, le verre à moitié vide ou à moitié plein, tout dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste. Alors, côté positif, ce sont les 42% que vous venez d'évoquer qui prouvent que le vote en faveur du RN n'est plus un tabou, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième point positif, l'élargissement de l'électorat. Pour le RN. Pour le RN, notamment au plus rétif, c'est-à-dire l'électorat le plus âgé ou les cadres. C'est aussi l'amélioration de l'image de Marine Le Pen, constatée pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, des Français la jugent proche des gens, sincère, honnête, voire compétente. Cela n'excède pas quand même les 28%, c'est encore assez faible, autour d'un quart de l'électorat. Et puis, 23% seulement considèrent qu'elle a la stature présidentielle. Du côté côté vide du verre, le côté négatif, 70% des personnes interrogées considèrent que le RN est bien un parti d'extrême droite et 59% qu'il est raciste. En cas d'élection même de Marine Le Pen, beaucoup redoutent des incidents, des violences un peu partout dans le pays. Donc ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Je dirais quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut remarquer dans cette enquête, c'est le test comparatif, si je puis dire, avec la France insoumise. Là, c'est totalement surprenant et totalement décevant, non pas pour le RN, mais pour la gauche, car les Français interrogés trouvent que les insoumis sont plus inquiétants, plus dangereux pour la démocratie que le Rassemblement national de Marine Le Pen. Ça prouve en tout cas que sa stratégie adoptée à l'Assemblée, la cravate, vous savez, le respect et puis le silence, ça a payé. Oui, c'est ça. Est-ce que le RN se rapproche du pouvoir? Alors ça, c'est une vraie question. Tout le monde dit Marine Le Pen, en 2027, a une grande chance d'être élue. Il faut être extrêmement prudent. C'est vrai qu'il y a une poussée des droites extrêmes ou des extrêmes droites en Europe. On le voit au lendemain des élections législatives. Il y a eu l'Italie, la Suède, la Norvège, et puis on le voit au niveau local aussi en Espagne. Seulement, voilà, ces droites extrêmes arrivent au pouvoir en coalition avec des droites traditionnelles, parlementaires, évidemment. Or, le RN est toujours seul, refuse toute alliance. Explication, eh bien, le Rassemblement national est de droite et de gauche, et pas uniquement à droite. Peut-on arriver seul au pouvoir? La question est posée. Et puis, deuxième interrogation, quand on regarde l'Italie et Giorgia Meloni, présidente du Conseil, on voit aussi avec quel pragmatisme elle gouverne l'Italie. Pragmatisme sur les sujets économiques, aussi sur l'Europe. Elle a accepté il y a 15 jours l'accord des 27 sur l'immigration. On refusé cet accord par la Pologne ou la Hongrie. Alors Marine Le Pen au pouvoir serait-elle capable d'évoluer, de bouger, d'être aussi pragmatique? Là encore, c'est une interrogation. En tout cas, premier test pour le RN, c'est l'année prochaine, les européennes. Jordan Bardella, sans doute, était arrivé premier en 2019. Peut-il retirer ce succès? La question, là aussi, est posée. Oui, question que je poserai justement aussi tout à l'heure à Sébastien Chenu, qui est le vice-président du RN, qui sera mon invité politique à 8h15.